Ce que l'on peut voir sur le mobile, bien évidemment, c'est que 6% des Français ont réalisé une transaction sur mobile sur les 12 derniers mois. Ensuite, après, lorsqu'on tombe à la logique de la fréquentation mensuelle, on est à 1%. Et on retrouve quand même des surreprésentations sur les utilisateurs de smartphones et bien sûr sur les utilisateurs de tablettes. Puisque là, tout d'un coup, la fréquentation, du moins l'acte d'achat et le point d'achat annuel passe à 12% pour le smartphone et 25% sur les tablettes. Hein. On retrouve cette barrière technologique à la transformation en acte d'achat. Ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'on voit donc que 12% des possesseurs de smartphones achètent avec leur smartphone au moins une fois par an. Et 25% déjà des possesseurs de tablettes. Donc la tablette va certainement devenir un point d'achat très important dans les années qui viennent. C'est logique, hein, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on a une expérience d'achat sur tablette qui est quand même complètement différente de ce qu'on a sur un smartphone. Et on peut se dire que le type d'achat qu'on va réaliser sur tablette va s'approcher des achats qu'on fait aujourd'hui sur un ordinateur classique, avec peut-être une expérience un peu différente parce qu'on peut toucher la tablette, ce qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur, et que le mobile va peut-être être plus cantonné à des achats de praticité, type les exemples qu'on a vus comme le Carrefour City quand ça marchera, des choses où on est vraiment dans une logique un peu d'urgence, où on n'a pas besoin de voir les produits, c'est des produits qu'on connaît, donc soit effectivement des produits qu'on a déjà achetés, soit des produits virtuels, type de la musique ou des choses comme ça. On a zoomé sur les mobile tags parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus partout, surtout sur toutes les publicités en affichage notamment, et de plus en plus dans les catalogues promotionnels. Donc on a interrogé les Français pour savoir qu'est-ce qu'ils en font de ces mobile tags. Donc 18% des possesseurs de smartphones déclarent s'en être déjà servis pour avoir accès à de l'information. Et 2% des possesseurs de smartphones déclarent avoir déjà réalisé un achat suite donc, au chargement d'une appli via un mobile tag. Donc ça reste aujourd'hui très très marginal, en tout cas en termes de points d'achat. Alors, en termes d'expérience, je pense que vous avez suivi un des premiers pionniers qui est Tesco en Corée, qui avait lancé ce concept d'installer des murs, en fait, qui étaient des murs de rayons virtuels dans lesquels il y a des QR codes et avec votre smartphone, vous chopez le QR code. Ça, vous retrouvez ça aux États-Unis, ça s'est développé aussi en Australie et puis plus proche de nous. Deleuze l'a mis en œuvre avec une expérience chez Deleuze qui est assez intéressante parce que là aussi on a des chiffres, c'est à peu près plus 22% de mémoire de fréquentation sur le site internet. Non, c'est plus 22% de téléchargement. Voilà, de téléchargement et 28% de commandes sur internet. Hein. Donc ça a été quand même une opération assez bien menée. Alors on va prendre un autre cas, c'est Carrefour. Une fois de plus, qui a innové sur cet élément-là à la Madeleine. C'est un concept assez intéressant parce que là, le mur, en fait, venait accompagner le lancement de leur marque distributeur. Et au travers du QR code, vous alliez flasher, en fait, non pas une transaction d'achat, mais un bon de réduction. Là encore, je crois que tu l'as testé, Christine, de mémoire. Oui, je suis la testeuse chef et j'ai vraiment pas de chance. Pas de chance avec Carrefour. Là, pour le coup. On ne veut pas taper sur Carrefour du tout, mais l'innovation par moment... les QR codes ne fonctionnaient pas. Les hôtesses ne savaient pas trop pourquoi. Apparemment, c'était une histoire de luminosité. Donc, en fait, quand on arrivait avec son smartphone, QR code, on n'arrivait pas à le charger. Donc, les hôtesses étaient obligées, avec des iPads, en fait, de faire un espèce de tirage au sort aléatoire et de distribuer des bons... Voilà. Là, une fois de plus... Les nouvelles technologies ne sont pas les amis de Carrefour. Non, mais le point, il est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé ce mur qui, après mis en œuvre sur une logique rétroéclairée, ne permet plus de flasher le QR code. Donc, ça aurait été un mur non rétroéclairé, ça aurait très bien fonctionné. Voilà un exemple aussi dans lequel l'exécution est un élément déterminant à la transformation de l'acte d'achat. Allons-y. Dernier point, la télé connectée. Donc, comme je vous l'ai dit, la télé connectée, c'est donc une télévision qui permet d'avoir accès à Internet. Aujourd'hui, les applications sont très limitées, hein, mais à terme, c'est vrai que les premières applications qui sont en train d'être développées, c'est le partage de photos, c'est l'accès direct à de la vidéo à la demande, avec notamment un intervenant américain qui s'appelle Netflix, qui devrait arriver bientôt en France et qui a un catalogue donc, de films qu'on pourra télécharger directement avec sa télé connectée. Et là encore, avec une logique d'abonnement. Hein. Avec
une logique d'abonnement. Elle permet en fait donc au spectateur de devenir un spectateur et d'interagir avec ce qui se passe sur son écran. Donc là, on a quelques exemples de services de fitness qui permettent en fait donc de chaînes donc de fitness où on peut interagir avec sa télé pour avoir des programmes de fitness personnalisés, ou aussi ce qui commence à exister, c'est des chaînes donc lancées par des marques qui permettent en fait d'avoir une véritable programmation qui permettent de mettre en œuvre donc l'histoire de sa marque. C'est ce qu'on appelle des chaînes de brand content. Une expérimentation très très récente qui a été faite sur France 5, c'est l'émission C'est dans l'air, qui a donc vraiment utilisé là, les possibilités de la télé connectée en laissant donc aux spectateurs la possibilité d'interagir directement avec l'émission en pouvant donc taper des questions sur son poste de télé qui étaient retransmises directement dans l'oreillette de l'animateur. Et au-delà de ça, le menu, en fait, dans la télé connectée, vous avez un menu qui est relié à chacune des émissions. Il permet aussi d'avoir accès à des sondages qui ont un rapport avec l'émission, voire de participer à un sondage. Et ce qui nous intéresse un peu plus directement dans une logique de retail, c'est la possibilité d'acheter les livres des invités directement depuis sa télé. Donc aujourd'hui, on est vraiment au stade de l'expérimentation. Néanmoins, quand on interroge les Français sur est-ce que vous seriez prêts à faire des achats directement sur la télé connectée, parce qu'on peut très bien envisager demain qu'un spot télé, via la télé connectée, via un clic, peut donner à minima des informations supplémentaires sur le produit et un maximum possibilité de l'acheter directement. Donc les Français semblent déjà, alors que la télé connectée, c'est quelque chose dont on parle assez peu, et quand on les interroge dessus, et on a été très clair sur la télé connectée, ce que c'est en préambule de la question, 9% des internautes, donc des gens qui sont quand même un peu plus accros aux nouvelles technologies, se déclarent intéressés par la possibilité d'acheter directement sur la télé connectée. Alors, pour rebondir sur cet élément-là, la raison pour laquelle on l'a suivi aussi, c'est parce que vous savez que dans la législation et concernant les spots de pub que l'on peut faire à la télé de masse, la difficulté que l'on a, commerçant, à vraiment faire du commerce. Donc, la télé connectée peut être un élément dans lequel vous appelez à aller faire du commerce dans ces éléments de connectivité. Alors, en conclusion, on a retenu 3 points clés. Donc, il y a bien une rupture sociétale, dite la rupture technologique, où vous allez retrouver une cible plutôt jeune, urbaine, active et équipée, qui cumule, elle, les expériences d'achat avec à côté une grande frange de la population qui, elle, est plus traditionnaliste. Deuxième point, on l'a vu, l'exécution est un élément déterminant dans la mise en œuvre du commerce en général et de l'omni-retail en particulier, parce que finalement, quand vous rentrez dans un processus d'omni-retail, d'accord, l'élément d'exécution peut être aussi un destructeur de valeur. Hein. C'est-à-dire que si vous... On l'a bien vu, dans l'omni-retail, il y a une part quand même qui est dévolue au client. Hein. Et si jamais l'investissement que le client met en œuvre dans son processus et dans son expérience d'achat se termine un petit peu par les éléments malheureux que tu as pu vivre, Christine, on rentre dans une logique déceptive et on rentre dans des éléments de destruction de valeur pour la marque. Et enfin, le dernier point qui est un élément déterminant, c'est que le magasin, nos magasins et les magasins des commerçants ne sont pas morts, loin de là. Hein, c'est-à-dire qu'on voit que même si le e-commerce est bien implanté, même si des nouveaux points d'achat naissent tous les jours, comme type le Drive qui explose, l'achat en magasin reste au cœur de la vie quotidienne des Français, et il a été tout à fait intégré par des pure players de l'Internet qui, eux, ont fait le choix et font le choix de venir investir nos villes et nos campagnes en créant en effet des magasins. Voilà. On en a terminé, on a essayé de faire court, rapide et efficace. Vous retrouverez tous ces éléments dans les documents qui vous seront donnés en sortant du Pershing Hall. Et on va terminer, comme on a commencé, par un petit film qui résume notre vision et notre conviction sur cet omni-retail. Le commerce évolue. Vite. Très vite. Le point de vente disparaît au profit de points d'achat de plus en plus nombreux. Magasins, e-commerce, m-commerce, drive, le consommateur peut désormais acheter des produits ou des services où il veut, quand il veut. De nombreux points de dialogue comme les blogs ou le hotline lui permettent d'échanger avec les enseignes
les traditionnels points de contact, qui servaient autrefois à émettre des messages, deviennent eux aussi des points de dialogue ou d'achat. Une simple affiche ou un catalogue promotionnel agrémenté d'un mobile tag permettent désormais de vendre des produits ou des services. Le commerce est partout, c'est l'omni-retail. La multiplication des points d'achat est une véritable opportunité pour les enseignes et réseaux. Alors ensemble, développons ces nouveaux leviers de croissance.